Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sentimentale. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois continuer cette relation ou pas? J'ai eu plusieurs consultations là ces dernières semaines qui me parlaient un petit peu de ça. On ne savait pas trop si on devait rester, partir, des doutes, des confusions dans la relation. On va aller voir aujourd'hui justement dans ce tirage si vous faites le bon choix, si vous devez rester ou si vous devez partir par rapport à votre relation. Je vous rappelle que ce tirage sera un tirage général et qu'il ne parlera pas à tout le monde. Vous avez toujours cette notion de libre arbitre, vous avez le choix, vous êtes seul décisionnaire de ce qui est le mieux pour vous. Je ne suis pas là pour vous donner la réponse à ce que vous devez faire, mais pour vous orienter. Après, à vous de faire avec ce que je vais vous dire. Voilà. Pour commencer ce tirage, on va aller prendre des énergies de l'oracle des messages de ton âme pour un petit peu aller canaliser un message, voir ce que votre âme déjà a à vous dire par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser, la situation que vous êtes en train de vivre. D'accord. C'est un tirage où il n'y aura pas de choix, effectivement, vous allez vous en apercevoir. Ce message, si tu tombes dessus, c'est qu'il doit te parler. Alors, peut-être pas dans le fond ou dans le principe, mais peut-être qu'il y a des choses que tu dois entendre dans ce tirage qui vont se manifester à toi, des choses qui vont percuter dans ton esprit et qui vont te permettre de comprendre certaines choses que tu vis, d'accord? Mais ce n'est pas anodin si tu tombes sur ce tirage et que tu dois tomber dessus. Le premier message, incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Déjà, ce qu'on me dit dans un premier temps, dans un premier message ici, c'est que tu ne te laisses plus d'espace, tu ne te laisses plus la place d'exister au sein du couple, d'accord? Tu ne te laisses, peut-être que tu es dans l'attente de l'autre et peut-être que tu t'oublies. Tu es rentré dans une espèce de schéma où tu ne comptes plus, d'accord? Seul l'amour et la présence de l'autre comptent, mais toi, tu as besoin de cette réalité. Tu es un être à part et tu as besoin de cette réalité. C'est le premier message qui vient et il y a le fait de t'oublier. Le deuxième message, c'est persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourrais bientôt célébrer ta persévérance. Ici, si tu arrives un petit peu à te faire exister au sein de cette relation, tu as toutes les chances de persévérer. Alors peut-être persévérer dans le sens où tu veux prendre les jambes à ton cou, d'accord, pour partir, ou persévérer dans le sens où tu veux persévérer dans la situation. On va aller prendre une troisième carte justement pour aller voir un petit peu. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur le sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça vient plutôt de nous dire d'aller t'intéresser à des choses nouvelles, des choses différentes. En tout cas, dans le fait de te construire quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi pas être dans la persévérance, essayer de comprendre certaines choses en essayant de s'instruire différemment, c'est-à-dire de lire des bouquins, des choses comme ça sur comment récupérer son couple, comment travailler sur son couple, comment travailler sur son enfant intérieur, puisque la base du problème ici dans le tirage, c'est le fait de t'être oublié, c'est le fait d'être mis à part, d'accord? Et peut-être que si tu apprenais à voir les choses différemment, d'accord, ta situation pourrait éventuellement persévérer et tu pourrais espérer un retour ou en tout cas quelque chose qui s'améliore au sein de cette situation. On va aller voir un petit peu plus loin et on va garder ces cartes ici pour se rappeler des messages. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. On va même les laisser là. Je ne sais pas pourquoi je les enlève. On va les laisser là. D'accord? On va faire comme ça. Allez, on prend l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra cœur, et on va aller voir un petit peu, est-ce qu'on doit persévérer dans cette relation ou est-ce qu'on doit passer à autre chose? Comment on doit réagir? Comment on doit réagir par rapport à la relation que vous vivez en ce moment? La relation, elle est bloquée aussi peut-être parce qu'il y a des blocages financiers, des blocages matériels. Depuis plusieurs semaines, on sent qu'il y a des tracas, des soucis à ce niveau-là.
On reçoit des signes aussi dans la situation. Il y a le poids de la famille. Et puis, on me parle d'une rencontre par les moyens de télécommunication. Moi, ici, ça me parle de plusieurs situations, ça me parle de beaucoup de choses. Ça me dit que quand même, on s'est un petit peu oublié. Avec l'instruction et les blocages financiers et la rencontre par le moyen de télécommunication, j'ai la sensation que peut-être tu t'es mis à part dans la relation, peut-être que tu as oublié, peut-être tu ne travailles pas, tout simplement, peut-être que tu t'es exclu au niveau familial, il y a un poids parce que toi tu ne travailles pas ou toi tu vises une formation ou des choses comme ça et pour le coup ça met un malaise au sein du couple, d'accord? Il y a peut-être ça qui pèse au sein du couple, hein. Mais parce qu'en fait, tu ne t'autorises pas à reprendre un apprentissage, tu ne t'autorises pas parce qu'il y a des problèmes financiers. Et pour le coup, tu t'enfermes dans une bulle et c'est quelque chose qui te frustre en fait. Moi, j'ai l'impression que dans cette situation, tu te sens surtout frustré de ne pas avancer. Le poids de la famille devient vraiment important et que pour le coup, tu te tournes en tout cas vers la communication, vers les autres pour essayer de débloquer essayer de voir les choses différemment, d'accord? Et tu vois, rencontre lors d'une sortie. Moi, j'ai la sensation que tu as vraiment besoin d'autre chose, besoin de sortir, besoin de voir du monde, besoin de faire de nouvelles rencontres. Cette situation, elle te bloque tant financièrement, tant que le poids de la famille. Peut-être que justement, tu n'oses pas franchir le pas à cause de ça. Parce que ces blocages financiers, parce que vous avez des enfants, on n'ose pas aller de l'avant, on n'ose pas s'instruire, on n'ose pas faire des formations, on n'ose pas créer un petit peu peut-être son entreprise aussi, pourquoi pas. On n'ose pas être qui on est, on n'ose pas exister, encore une fois, parce qu'il y a des problèmes, mais pour le coup, on se tourne vers des rencontres interactives via le net qui vont peut-être aboutir sur des rencontres autres, d'accord? Ici, les blocages financiers, on te dit qu'une autre personne perturbe la relation. Ici, ça peut nous parler des enfants, tout simplement, et ça peut nous parler du fait que y a des blocages financiers parce que ton argent, alors ton argent ou l'argent de la famille, du couple, hein, en l'occurrence, soit tu es dans une triangulaire concrètement et il y a des blocages financiers liés à un divorce par rapport à la tierce ou des choses comme ça, c'est un petit peu compliqué, mais là, le fond du problème financier, tu vois, personne divorcée. Donc, c'est une personne certainement, alors si tu es en tierce, concrètement, ça te parle concrètement, c'est-à-dire que la personne, elle est en train de divorcer, il y a le poids de la famille, mais tu veux rester par rapport aux enfants, nanani, nanana. Tu reçois des signes que le poids de la famille va être important et que ces blocages financiers l'empêchent de divorcer ou des choses comme ça. Là, on te dit qu'il va falloir quand même que tu fasses des rencontres, hein, parce que là, tu es en train de t'oublier dans quelque chose et il est temps que tu t'ouvres au monde au final. Hein. Vraiment. Hein. Et puis, le poids de la famille, et je pense que là, on te dit que tu n'es pas prêt, mais je pense que c'est plutôt ton autre, la personne à qui tu penses, qui n'est pas prête encore à agir parce qu'elle est encore engagée, bloquée, mise sous cadenas, d'accord, par rapport à son ancienne relation ou par rapport à des problèmes via sa vie avant toi et que pour l'instant, tu ne peux pas avancer et que tu ne pourras pas évoluer avec cette personne. On te dit que en attendant que cette personne résout ses problèmes, tu reçois des signes et qu'il y a une rencontre qui peut se faire via ton travail ou encore une fois par les moyens de communication. Moi, je pense que vraiment, tu vas rencontrer quelqu'un, mais vraiment par rapport à Internet, par rapport à un site, mais pas forcément un site de rencontre. J'ai l'impression que c'est quelque chose où tu échanges avec quelqu'un. Peut-être que tu travailles aussi à la relation. Tu vois, c'est pas forcément dans ton travail, ça peut être dans une passion. On me parle aussi d'une âme sœur spirituelle. C'est peut-être des échanges que tu fais sur un site, un forum, où tu échanges avec des personnes qui partagent les mêmes envies que toi, les mêmes passions, les mêmes désirs, tu vois. Moi, j'ai l'impression, en tout cas ici concrètement, ça me parle d'une triangulaire, tu es en train d'attendre après quelqu'un qui est déjà engagé ou quelqu'un qui est en train de divorcer, quelqu'un qui te bloque, qui t'empêche d'être toi-même et quelqu'un qui t'empêche d'avancer, d'accord? Là, on te conseille vivement d'aller vers des gens qui partagent les mêmes envies que toi, de faire des rencontres, de ne pas te buter parce que cette personne n'est pas prête à se dégager de son poids familial, c'est pas forcément qu'elle veut pas aller vers toi, je pense qu'elle n'est pas encore prête et qu'il faudra encore beaucoup de patience. Est-ce que tu seras apte à
à laisser cette patience agir, ça c'est à toi de voir. Mais moi ce que je ressens ici, c'est que ça va encore durer un petit moment. On va aller prendre la métisse 9 pour avoir plus d'informations sur ce tirage, mais ici, ça va parler surtout, j'ai la sensation, au triangulaire. Hein. Moi, j'ai vraiment... Tu peux persévérer. On a quand même cette carte du fait de persévérer. Mais seras-tu ou seras-tu assez patient? C'est vraiment ça le mot. Seras-tu assez patient pour pouvoir attendre, pour pouvoir évoluer, mais pas au même rythme, en fait. Moi, j'ai l'impression que tu as envie d'autre chose, tu as envie d'apprendre, tu as envie de goûter, tu as envie de t'instruire. Alors... Ici, on parle d'épreuves, de difficultés, hein, d'accord? Mais on te dit aussi avec cette carte que la foi soulève les montagnes, hein, la persévérance, on est dans ça. On est dans l'idée que si tu y crois, les choses vont arriver, mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps, il y a des épreuves, il y a vraiment quelque chose qui va être long. Si tu regardes cette carte, ici, il y a le I, donc moi, et you, toi. Et là, il va falloir traverser une longue route avant d'arriver à toi. D'accord? Moi, j'ai cette sensation-là. Ça sera très long. Ça sera très long. Et dans cette longueur, dans ce temps qui passe, tu t'oublies. Tu oublies de te réaliser, tu oublies de t'incarner, tu oublies d'aller de l'avant, tu oublies les plaisirs de la vie. Tu es dans pleine confusion. Tu t'interroges. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose pour moi? Et puis, il y a la séparation, la pause. Tu as peut-être besoin de ça. Hein. Tu as peut-être besoin d'une pause. Peut-être que c'est une relation qui est karmique, c'est quelque chose qui est fort entre vous, c'est quelque chose qui est passionnel, mais cette rupture, elle va être importante. Tu as besoin de faire un point de rupture, une pause, quelque chose qui te permette de trancher le karma, quelque part. Ici, on parle de la maman, de protection, et tu vois, on est totalement dans une triangulaire. Je pense que ton autre, il est plein d'interrogations, il est plein de doutes, parce que en tant que parent, en tant que maman ou en tant que papa, on est dans une triangulaire et on est pris entre deux. On est pris entre deux situations et c'est compliqué. C'est compliqué cette séparation peut-être avec la maman de tes enfants, d'accord? Ou le papa de tes enfants. C'est quelque chose qui est compliqué. On a besoin d'une pause pour réfléchir, pour savoir où on en est. D'où l'interrogation, d'où le doute. On doit agir avec sagesse, d'accord? Et valider les choses. Moi, je pense que ton autre, il est en train de réfléchir aussi parce qu'il ne sait pas vraiment où il va. Il ne sait pas, tu vois, il y a encore... En tant que papa, c'est des épreuves à surmonter. On y croit. Que tu sois maman ou papa, on a le maman, le papa. Moi, j'ai l'impression on y croit, on veut y aller, mais c'est compliqué, hein. Tu vois, et puis il y a la réconciliation. Donc, concrètement, de toute façon, cette personne... tu vas avoir une séparation, il va y avoir des pauses, des choses qui s'arrêtent, mais je pense que ça va reprendre. Concrètement, attends, si je fais comme ça, tu vois mieux, non? Ouais. Il y aura une pause qui sera obligatoire parce que tu as besoin de prendre l'air, de voir autre chose, tu as besoin d'avancer. Mais tu vois, en d'autres decks, il y a les nouvelles. Les nouvelles, l'ancrage, la famille, la naissance d'un projet. Mais pour l'instant, c'est pas possible. C'est pas possible. Cette personne, elle n'est pas prête. Cette personne, elle a des problèmes à régler. Cette personne, elle a soit un divorce, soit une séparation à gérer, d'accord? Avant de pouvoir s'engager avec toi, avant de se réconcilier avec toi, avant de se... Et toi, tu as peut-être besoin de vivre certaines choses aussi, tout simplement, pour pouvoir aller de l'avant, tu vois? Et puis, pour mieux comprendre aussi, peut-être pour faire un électrochoc à l'autre aussi, hein, tout simplement, hein. C'est pas évident, c'est pas évident. Ce que moi j'ai envie de te dire dans cette relation, c'est que tu es en train d'y laisser des plumes. Hein, et c'est compliqué parce que tu t'oublies. C'est à toi de faire des choix. Moi je pense que si tu es assez patient ou patiente, ça finira par un oui, mais à quel prix? J'ai envie de te dire oui, mais à quel prix? Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. C'est oui, tu auras ce que tu désires, ce que tu souhaites, la personne que tu veux, mais à quel prix? Au prix de quel sacrifice tu vas obtenir? La fée de l'été, laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. J'ai l'impression que tu t'es éteint. Tu t'es éteint. Dans cette relation, tu n'as pas laissé grandir un peu le soleil, la brillance. Tu t'es oublié, tu t'es éteint. Hein, on est dans ça. Tu as oublié d'exister. Et là, c'est ce qu'on te conseille. On te dit qu'il va falloir que tu réapprennes à exister, que tu laisses un peu briller ton soleil. Ok ? Allez, les anges, dites-nous un petit peu comment ça évolue, cette relation. Il va falloir communiquer clairement sur les envies de chacun, sur vraiment ce que
ce que vous souhaitez faire l'un et l'autre dans cette relation. Il va vraiment falloir communiquer, dire, et puis se réaliser, prendre sa place, encore une fois. Et tu vois, c'est marrant parce que la carte qui saute, c'est n'arrêtez pas. Et ici, on te dit, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc, quand tu vas communiquer, que tu vas dire non, alors, moi, entre la persévérance et n'arrêtez pas, pour moi, j'ai envie de te dire, n'arrête pas cette relation, mais encore une fois, c'est pas évident de te dire ce que tu as à faire, quoi. Il y a de l'amour dans cette relation. Il y a vraiment de l'amour, sauf que il y a beaucoup de problèmes d'un côté et beaucoup de choses à résoudre. Et du coup, c'est compliqué. Il va falloir faire des compromis. Les compromis, je pense que c'est ce que ton autre est en train de faire. Alors, soit parce que tu es dans une triangulaire et que cette personne elle est en train de divorcer, il y a des décisions de justice, des choses comme ça qui sont en place. Mais puis surtout, le compromis de comprendre que la personne, elle ne peut pas être à toi tout de suite, d'accord ? Vous êtes prêt. Alors toi, tu es prêt, mais pas l'autre, d'accord ? Il va falloir que tu le comprennes, en fait, tout simplement. C'est pas le bon moment, tu vois ? C'est pas le bon moment. Il va falloir que tu attendes le signe qui va faire que ça va se décanter. Mais pour le moment, c'est pas tout de suite, d'accord ? Non, toi, tu es prêt, mais c'est pas possible tout de suite, tout simplement. En d'autres decks, qu'est-ce qu'on a ? On te dit que dans les prochaines semaines, il y a peut-être des choses qui bougent. Il va falloir que tu commences à agir. Il y a de l'abondance, il y a le rétablissement d'une situation. Peut-être que dans les prochaines semaines, ton autre, il va commencer un petit peu à voir les choses différemment, mais tu as encore besoin de comprendre que c'est pas tout de suite, que tu t'attends à des signes, mais que tu les recevras pas tout de suite, qu'il faut que la situation, elle se rétablisse, que il y a une notion d'argent aussi. Tout à l'heure, on avait les blocages financiers, le divorce, tout ça, la séparation. Je pense qu'il y a vraiment une décision de justice, des décisions de justice, des choses comme ça qui doivent se mettre en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, d'accord ? Ça va être important, ça va être super important. Allez, on va aller prendre un petit message de l'oracle des fées enchantées. Hop, hop là. Allez prendre une carte de l'oracle des fées enchantées. Je vous rappelle qu'il est toujours à la vente sur la boutique Etsy ou sur suelen@orange.fr. N'hésitez pas, je vous mets tous les liens en barre d'infos sous la vidéo et je vous mets aussi également dans les commentaires. Ok ? Allez, une petite carte pour me parler de cette relation. Les choix. Alors oui, effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire, cher oracle. C'est de savoir si ça va être quelque chose qui va fonctionner, qui ne va pas fonctionner. Donc, donne-moi une autre indication. La lune. La lune et ses cycles, la lune et sa patience, la lune et les cycles qu'elle traverse, qui sont plus ou moins faciles à traverser aussi. On va en mettre 3. Et on te parle de futur. On te parle d'intuition avec la lune, on te parle de voir un petit peu comment ça va. Pour moi, tu dois persévérer dans cette relation, encore une fois. Et pour moi, tu peux avoir des belles surprises qui viennent à toi. Tu peux vraiment avoir des belles surprises et un éveil. Alors, ces surprises, ça peut être le fait d'avoir persévéré et d'obtenir ce que tu souhaites. Maintenant, encore une fois, ça va être long, ça va être très long. Ça sera même peut-être pas avant l'hiver prochain que tu obtiendras une réponse. Moi, je pense que surtout pour l'instant, avant que la surprise et l'éveil arrivent, les choses, elles sont encore bloquées. Le oui, il n'est pas encore là. Il est ici, mais il y a l'hiver. Il y a l'hiver tout de suite derrière. Donc, pour moi, les choses sont encore figées, les choses sont encore bloquées. Le futur est encore loin. Et ton intuition te guidera tout simplement à faire les bons choix, d'accord, pour ton futur, pour savoir ce qui est le mieux pour toi. Mais pour moi, honnêtement, si tu persévères dans cette relation, je pense que clairement, regarde, en plus c'est beau, derrière on a l'amour, ouais. Pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive, mais il faudra être vraiment patient, vraiment, vraiment patient, vraiment, vraiment. Voilà ce que je peux te dire sur ce petit tirage sentimental. J'espère que ça va te parler, j'espère que tu vas kiffer, j'espère que ça va t'aider surtout à prendre des décisions et à revenir sur le chemin qui te semblait un petit peu sombre et surtout dans ta tête, ces idées qui étaient un petit peu perdues. Moi, je vais te faire plein de gros bisous. N'oublie pas que c'est un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Je te laisse mettre les petits pouces en l'air, je te laisse mettre les commentaires et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!